maintenant que la vidéo sur les coasters chinois est sortie, du coup je me suis dit que ça serait cool de faire un autre épisode. Cette fois-ci on va partir au pays du soleil levant qui est connu pour beaucoup de choses mais malheureusement pas ses nombreux parcs et coasters. J'ai fait mes petites recherches et puis à part 10 coasters qui se nomment Jet Coaster, un coaster tout rose et un Intamin tout vert qui je vous le cache pas est très moche d'ailleurs, un stand-up Togo de 1979 qui doit être plus douloureux qu'un séjour à Guantanamo ou encore des coasters tout mignons tout kawaii avec Gaspard et Lisa ou encore des pandas, je vous ai trouvé des petites pépites dont je vais vous présenter. Comme les coasters japonais sont plus connus que les coasters chinois, vous en reconnaîtrez sûrement mais c'est pas grave, on va tous les redécouvrir ensemble. Cette fois-ci j'ai 6 coasters à vous présenter, donc sans plus tarder, après vous êtes abonné si ce n'est pas déjà fait bien sûr, on est parti. On commence tout de suite par notre premier coaster, Gekion, je sais pas comment ça se prononce, Live Coaster. Alors celui-là j'étais vraiment pas du tout obligé de vous en parler, mais juste pour le fait qu'il soit unique, on va un peu s'y attarder. Pourquoi je suis pas obligé d'en parler? Allez, ouvrons les specs sur RCDB, let's go. Qu'est-ce qu'on a là? Alors attention, longueur 300 mètres, hauteur 5 mètres, vitesse 38 km/h. On est sur du Alpen Express quoi. Alors je vous rassure tout de suite, ce n'est pas un e-Power Max en grand intérêt, mais plutôt le premier spinning coaster avec une inversion du monde. Attention hein. Alors on parle beaucoup en ce moment d'Extreme Spinning Mac, avec l'ouverture de The Ride to Happiness à Plopsa. Beaucoup pensent d'ailleurs que c'est Time Traveler, donc le premier modèle d'Extreme Spinning qui est le premier spinning avec inversion, mais pas du tout. En fait c'est Gekion Live Coaster qui a ouvert à Tokyo en 2012. Soit 6 ans avant Time Traveler. Alors cette petite taille elle est due au fait qu'il soit dans un mall, dans le parc Joy Police. Mais ce coaster il est très intéressant parce qu'il réserve d'autres surprises dont un jeu interactif. En effet sur chaque harnais sont disposés plusieurs petits boutons et pendant le ride vous allez devoir appuyer dessus en rythme à la Guitar Hero. Un spinning coaster Guitar Hero avec une inline twist, c'est l'inversion du coaster, on est bien sur quelque chose d'unique. On quitte Tokyo, alors ne vous inquiétez pas, on y reviendra après, pour aller à Osaka où nous attend Flying Dinosaur au parc Universal Studios Japan. C'est un flying coaster du constructeur suisse BM, Boiger Mabillard, qui a tout pour être l'un des plus grands. Vous connaissez tous sûrement Tatsu au parc Six Flags Magic Mountain, ça a été pendant très longtemps la référence en termes de flying coaster, c'était vraiment le meilleur. Mais en 2016, Universal ouvre donc Flying Dinosaur qui vient convoiter son trône après avoir été tranquille pendant 10 ans. Niveau caractéristiques, Flying Dinosaur nous régale avec une hauteur de 46 mètres, une vitesse de 100 km/h, 5 inversions et une longueur d'un peu plus de 1100 mètres. Ce qui fait de lui d'ailleurs le deuxième plus long flying du monde, juste après Fly. On a de quoi en baver en regardant. En plus comme tout flying qui se respecte, il a le mythique Pretzel Loop, c'est juste parfait. Beaucoup le considèrent comme le nouveau meilleur flying du monde et il a de quoi. Même vitesse que Tatsu, un peu moins haut mais un peu plus long et surtout une inversion de plus. Bref, encore un coaster qui rend l'Asie toujours plus attractive. On continue notre petit séjour au Japon et cette fois-ci on va s'arrêter au parc Nagashima Spaland. Ce parc il possède beaucoup de coasters, 13 si je dis pas de bêtises et 2 d'entre eux attirent mon attention. On reviendra sur le deuxième dans la vidéo plus tard mais laissez-moi vous parler de Steel Dragon 2000. Ah le fameux. Comment faire une vidéo sur les coasters japonais sans parler de lui. Pour le peu de gens qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement le coaster le plus long du monde. Avec ses 2479 mètres de long, il n'a pas été détrôné depuis son ouverture en 2000. En plus de ça, il a été pendant 3 ans le coaster le plus rapide du monde avant d'être dépassé par Top Thrill Dragster, avec le bon French accent. Comme quoi c'est vraiment un coaster très important et il restera longtemps gravé dans l'histoire des coasters. Comme d'hab, allons faire un tour du côté des specs et à part sa longueur très longue, il fait 97 mètres de haut et va à 150 km/h. Donc autant dire notre Silver Star et notre Shambhala là à côté c'est rien. C'est bien beau tout ça mais en préparant la vidéo j'ai remarqué un truc. Je connaissais pas le constructeur de ce coaster. Et en fait c'est un constructeur très peu connu. DH Morgan Manufacturing qui a été vite racheté par Chance Ride.
Du coup, DH Morgan, ils ont eu le temps de faire que 8 coasters, et sur ces 8 coasters, alors déjà, ils sont tous encore en fonctionnement, ce qui est plutôt cool, mais surtout, 2 d'entre eux sont devenus mythiques. Ils ont donc construit Steel Dragon 2000, mais aussi Santa Monica West Coaster, le coaster de Los Angeles, là au bord de la plage que tu vois partout. Dommage qu'ils aient été rachetés, hein, parce que qui sait ce qu'ils auraient été capables de faire aujourd'hui. Je vous ai dit qu'on allait retourner à Tokyo, donc retournons à Tokyo. Et comme on vient de parler du coaster mythique de Los Angeles, ce qui n'a aucun rapport avec le Japon, oui, je vous l'accorde, parlons du coaster mythique de Tokyo. J'ai le grand plaisir de vous présenter Thunder Dolphin. Oui, vous voyez bien, hein, il est bien en plein cœur de Tokyo. Attends, quand même. Un méga coaster Intamin de 80 mètres de haut et qui va à 130 km/h au milieu des buildings de Tokyo, ça vend du rêve, hein. Pourquoi on n'a pas ça à Paris? T'imagines genre un coaster sur la tour Eiffel qui monte jusqu'en haut? Déjà on battrait le record du plus haut coaster, mais en plus ça serait super cool quand même, attends. Mais bon, on peut toujours rêver, hein. Ah, quel vénard c'est Tokyo Heat. Bon, après le coaster il a pas un layout si incroyable que ça, hein. Il passe dans une grande roue, oui. C'est vrai, il passe sur des buildings, oui, c'est vrai aussi. Il a une section hyper bizarre et sans intérêt, oui, c'est vrai. Mais c'est un vieux coaster, il date de 2003. Voilà quoi. Mais ne soyons pas trop méchants, hein. Avoir un coaster à côté de chez soi, c'est quand même le rêve, hein. Et même s'il est vieux, ça reste un bon coaster à mon avis. T'imagines ceux qui habitent à côté quand ils étaient gamins et qui faisaient une bêtise? Akira! Pour la 100e fois, arrête de danser sur du Shakira, hein. Pour la peine, tu iras faire 100 tours de Thunder Dolphin. Noni. Ah, quelle enfance ça doit être. Avant-dernier coaster et pas n'importe lequel puisqu'on va parler de Takabisha. Alors celui-là vous devez le connaître aussi puisqu'il a été pendant très longtemps le coaster avec la drop la plus inclinée au monde et qu'il a eu le droit à un clone dans un mall aux États-Unis. Et oui, pour ceux qui ne le savaient pas, il a bien perdu son titre de la drop la plus inclinée du monde. Et vous savez pourquoi? Parce que quand ils ont construit le clone TMNT machin là, bah ils se sont dit, tiens, si on incline la drop de 0,5 degrés en plus, bah on aura le record. C'est cool, non? Ouais bah du coup c'est ce qu'ils ont fait. Mais bon, 0,5 degrés de différence c'est rien, Takabisha reste tout autant intéressant. Niveau caractéristiques, on est sur du Eurofighter Gerschauer de 43 mètres de haut qui va à 100 km/h avec 7 inversions et du coup il y a une drop inclinée à 121 degrés, donc plus que la verticale. On est vraiment sur un gros truc quoi. Et en plus de la grosse tour avec le lift vertical, au tout début on a un launch qui va d'une certaine vitesse à 100 km/h en 2 secondes. Donc c'est un bon gros launch. Oui, je dis à partir d'une certaine vitesse parce qu'au début du launch, le train n'est pas à l'arrêt. C'est exactement pareil que Caraco à Tripsdrill par exemple. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu le vlog à Tripsdrill, elle est en fiche, je vous laisse aller la regarder pour avoir une idée. Bref, un bon gros coaster qui doit être bien intense, en plus avec un banana roll qui est une inversion qui n'existe que sur 4 coasters. Dodge Qualitat quoi. Et enfin, le dernier coaster, et pour celui-là, on retourne du côté de Nagashima Spaland. Je vais bien sûr vous parler d'Akugei. Ce coaster, je peux juste vous le décrire avec 3 lettres, hein. RMC. Ouh, ça m'en donne des frissons. Parfait pour de l'ASMR, ça. Tu chuchotes doucement, le joli mot. RMC. Ah, voilà ce que ça fait de parler RMC, hein. Moi je deviens fou, hein. Comme à Energylandia, tout pareil. Je vous aime les gens. Bon, ressaisis-toi Vianney, parlons de Akugei. Du coup, il a ouvert en 2019 pour remplacer White Cyclone, un wooden coaster tout blanc pareil qui était à la même place avant. On connaît bien, RMC fait souvent ça. Il fait 55 mètres de haut, 1530 de long, il va à 107 km/h à 3 inversions, dont un 0G stall, qui est une inversion inventée par RMC, qui est vraiment génial. Mais voilà quoi, c'est un RMC, c'est le genre de coaster qui est fluide et intense en même temps, qui te procure des airtime comme jamais et des sensations que tu peux trouver nulle part ailleurs. En gros, c'est l'opposé du Spinning Guitar Hero. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme la dernière fois, j'ai 2 mentions honorables à vous présenter. Le premier est bien sûr Dodonpa, j'en avais parlé
Dans la vidéo précédente, en mention honorable aussi, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pas remis dans la liste cette fois-ci. On est tout simplement sur le coaster dont le launch a l'accélération la plus puissante du monde. Qu'est-ce que j'aimerais le faire. Et le deuxième est Janaika. Janaika Dababiti Baba, qui se situe dans le même parc que Dodonpa à Fujiko Island. Celui-là, je le mets en mention honorable parce que c'est l'un des 3 seuls anciens modèles de coaster 4D. Il y a des chances que vous connaissez les nouveaux coasters 4D avec tous les jokers qui ouvrent dans les parcs Six Flags, mais avant, il y en avait d'autres bien plus grands. Et Janaika fait 76 mètres de haut, donc aussi grand que Chambala, et sur cela, la rotation des sièges est contrôlée. Donc il mérite tout à fait cette mention. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Insta où on met toute l'actualité de la chaîne. Et sur ce, on se dit à une prochaine. Allez, salut!